Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas fait depuis un millénaire. On se retrouve pour un haul. Oui, je sais, ça fait très longtemps. Je crois que le dernier que j'ai fait remonte à peut-être il y a 2-3 ans. Je vous le mettrai dans le petit i. Donc je vais vous présenter mes achats que j'ai fait pendant plusieurs mois. Donc là ça va faire 2 mois à peu près que j'ai accumulé quelques trucs que j'avais envie de vous montrer. Donc il y aura des catégories puisque je ne vais pas faire de vidéo comme je faisais d'habitude. Donc c'est-à-dire une vidéo mode, une vidéo beauté, une vidéo déco. Je vais regrouper tout ensemble parce que j'ai pas fait énormément d'achats niveau beauté. J'en ai aucun à vous présenter clairement. Donc il va y avoir un peu de déco et surtout beaucoup de mode parce que... Voilà, je pense comme un peu tout le monde, on a envie de changer de style, on a envie de changer de plein de choses et moi c'est ce qui m'arrive en ce moment, j'ai besoin de renouveau. Voilà, j'ai vraiment besoin de renouveau, donc du coup j'ai acheté pas mal de choses. Donc je vais pas parler plus longtemps parce que sinon l'intro va être bien trop longue et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer par la déco parce que j'ai pas grand chose. Donc vous allez avoir un petit zoom juste maintenant parce que je peux pas vous les montrer en vrai parce qu'ils sont déjà accrochés. J'ai acheté d'autres affiches chez Desenio avec des cadres qui viennent de chez H&M en noir. Donc c'est des affiches que je voulais depuis un petit moment parce que comme vous le savez, je veux faire un mirror fiche et le filmer après sur le côté de mon bureau et plus sur mon lit puisque je commence à avoir un petit peu mal au dos, j'avoue. Donc du coup c'est 3 affiches. Donc il y en a une avec une rue parisienne qui sont les Arches. Je sais pas si vous les avez déjà vues, je pense probablement parce que c'est un endroit très instagrammable et je trouvais ça vraiment très joli. La boucle d'oreille Chanel parce que je suis fan de Chanel et de mode donc je pouvais pas mettre là-dedans. Et le panneau liberté parce que pour moi ça représente la France, liberté, égalité, fraternité. Donc voilà, c'est vraiment le seul côté de ma chambre où il y a ce côté français, sinon tout le reste est un peu farmhouse. Mais je voulais quand même pas oublier que je suis française à la base. Donc je voulais vraiment mettre ce petit point de déco chez moi. Puis en plus de ça avec la mode, forcément la France ça va très bien. Donc voilà, donc c'est des affiches que j'ai payées, je ne sais plus combien. Non franchement je sais plus du tout, ça fait très longtemps que je les ai achetées. Les cadres ils étaient à 14,99 € je crois. Mais les affiches je ne me rappelle plus du tout. Je sais que c'est des affiches en 30 par 40 puisque la première que j'avais c'était en 50 par 70 et j'ai pas fini, je vais en acheter d'autres puisqu'il m'en reste 3 à placer et ce seront des citations. Donc voilà, mais je voulais au moins vous les présenter dans cette vidéo parce que c'est quand même un achat déco. Le deuxième achat déco que j'ai fait, c'était pendant les vacances de Noël, enfin juste un petit peu avant. J'ai acheté un coussin chez B&M et il se présente comme ceci, donc c'est Snug & Cozy, c'est celui que vous avez vu sur mes photos, sur tout ça. Ce coussin, ça faisait très longtemps que je le voulais puisque en fait je suis des Anglaises et des Anglaises plutôt, qui vont chez B&M et qui montrent souvent les décos qu'elles ramènent et c'est vrai que chez B&M, quand il y a des moments où on trouve rien, mais il y a des moments où il y a énormément de déco, vraiment super sympa. Et je ne l'avais pas trouvé la première fois où j'y suis allée, j'étais un petit peu dégoûtée. Je disais, oh, je le voulais ce coussin. Donc j'ai commandé une autre housse de coussin qui est arrivée, mais du coup que je n'ai pas utilisée, que j'ai donnée à ma mère du coup. Et quand je suis repartie en fait chez B&M une deuxième fois, je ne sais plus pourquoi c'était. J'étais tellement contente quand je l'ai vu. Je suis ah non, je ne repars pas sans. Ça fait 2 mois que je le cherche, donc j'étais vraiment très contente. Il est génial, il est très fluffy, très gros, enfin tout parfait. Et lui je crois que je l'ai payé 16,50 €. Par contre je sais pas s'il est encore dispo ou pas. Et le deuxième achat que j'ai fait chez B&M, vous l'avez vu aussi je pense dans mes stories Instagram. Je peux pas vous le montrer non plus parce que c'est un meuble et c'est très imposant. C'est un manteau de cheminée blanc. Lui je l'ai payé je crois 50 €, quelque chose comme ça, et ça fait très longtemps en fait que je voulais quelque chose qui décore le côté où j'ai mon radiateur un peu, enfin voilà, je trouvais cet espace un peu vide et j'avais besoin d'avoir quelque chose plutôt qu'avoir juste une petite étagère vous savez au-dessus du radiateur. Je voulais vraiment quelque chose de, voilà, un manteau de cheminée, je trouve ça vraiment joli, puis encore plus en période de fin d'année puisqu'à Noël j'ai mis mon sapin à côté et je devais mettre des chaussettes mais j'ai pas reçu, vous savez, les accroches chaussettes. Donc voilà, mais ça c'est vraiment 2 choses que je voulais. J'ai décidé vraiment cette année de terminer ma chambre, comme vous le savez. Le lit doit être peint. Le mur d'affiche c'est bientôt fini, mais il me restera du coup à peindre le lit, enfin le teinter plutôt, puisque je vais les garder en bois normal, bois brut, mais je vais le teindre un petit peu pour que ce soit un peu plus foncé. Et pareil pour mon bureau, j'ai tellement hâte de faire ça, vraiment, vous le savez, la déco c'est vraiment quelque chose qui me... J'adore ça, et si un jour quand j'aurai la chance d'avoir un appartement, je pense que je vais vraiment m'amuser à faire toute la déco et tout ça, même si ce sera très fatigant je pense, mais je pense que je m'amuserai énormément.
Et le dernier achat, alors ça c'était pas du tout prévu à la base, c'est une bougie de chez Yankee Candle et c'est ma préférée des préférées, je vous la présente à chaque fois dans les hauls, je m'en rends compte. Quand j'achète une bougie, en tout cas chez Yankee Candle, c'est la Soft Blanket, donc c'est la couverture douce avec le petit nounours. Attendez, il y a un petit peu de lumière, mais je l'aime tellement, c'est vraiment ma préférée. Ça a une odeur de propre avec une petite note en plus, je ne saurais pas comment vous décrire, mais c'est vraiment ma préférée. Pour moi c'est celle qui représente, enfin vous savez on a tous une odeur un petit peu réconfortante. Alors bon moi j'adore la fleur d'oranger, mais chez Yankee Candle si vraiment je dois en acheter qu'une, c'est celle-ci, l'odeur vraiment est pour moi ultra réconfortante. J'adore la clean coton, j'ai senti la serviette moelleuse qui sent extrêmement bon. Mais je reviens toujours à celle-ci, elle sent vraiment bon. Et là en plus c'était vraiment un bon deal, puisque, alors par contre je suis très triste quand même de l'annoncer, la Carterie, donc pour les Bordelais et les Bordelaises qui connaissent, c'est une boutique où ils vendent vraiment, c'était les premiers je crois revendeurs avant Truffaut de Yankee Candle. Et c'est là au fait où je trouvais à chaque fois mes bougies, où j'allais à chaque fois en acheter. Et ils vont fermer. Donc je suis très triste, vraiment, j'ai vraiment les boules en fait qui ferment parce que c'était un petit peu mon rituel quand j'allais faire un tour en ville et ils vont le fermer. Et donc du coup ils font des offres, donc ils font moins 50% sur tout le magasin. Donc la bougie, au lieu de coûter 32,90 € m'est revenue à 16 €, donc ça vaut grave le coup quand on sait combien coûte voilà, une Yankee Candle. J'en ai acheté deux du coup, j'en ai acheté une pour ma mère et une pour moi, alors pas celle-ci, hein. Ma mère je lui ai pris clean coton. Mais je pense que j'y retournerai, il ferme le 18 ou le 28 février, je sais plus exactement, mais en tout cas en février. Et je pense que si d'ici là toutes les bougies ne sont pas parties, j'en rachèterai d'autres parce que je suis triste qu'il ferme. Et puis moi comme ça je vais me faire mon stock de bougies aussi, mais en tout cas j'ai resté celle-ci parce que c'est vraiment ma préférée. On va passer à la mode et là j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. J'ai vraiment craqué de chez craqué, on peut le dire. Après c'est sur plusieurs mois et vous le savez ou peut-être pas, je suis un peu une accro du shopping et j'aime bien acheter de nouvelles choses et porter de nouvelles choses. Même s'il y a des pièces intemporelles que je garde dans mon armoire, il y a des choses que j'ai besoin, voilà, j'ai besoin toujours de changement, besoin de nouvelles choses, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose de nouveau. C'est moi, c'est comme ça. Ça c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que j'avais déjà acheté, que j'ai porté très longtemps à Londres, donc vous allez peut-être vous en douter. Donc j'ai trouvé ça chez Monoprix cette fois-ci, la première fois je les avais trouvés chez La Redoute. Ce sont mes collants thermiques. Donc c'est les collants thermiques de chez Dim, chaud et transparent. En fait l'intérieur est couleur peau et l'extérieur couleur noire et on a l'impression en fait d'avoir un collant, vous savez, transparent où on voit votre peau, et je le trouve vraiment génial. Et ça fait des mois et des mois que je l'ai puisque je l'ai acheté fin septembre pour du coup Londres et je ne faisais que le porter à tel point que j'ai maillé le collant au niveau du pied. Pourtant ils sont très résistants mais ça fait quand même 3-4 mois que je le mets non-stop. Donc du coup je l'ai racheté, de moi je prends la taille 3-4 pour pas être serré. Et là je l'ai payé je crois 14 €, quelque chose comme ça. Alors oui c'est pas donné mais j'ai envie de vous dire les collants chez Calzedonia c'est pareil, vous payez super cher pour 3 collants qui se maillent en 2 secondes. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux un collant ultra résistant? Voilà, mais donc du coup il se présente comme ceci, voilà, vous avez été plusieurs à me demander à quoi il ressemblait et où je le trouvais. Donc voilà, moi je le trouve souvent sur La Redoute, mais sinon, voilà, maintenant je sais que chez Monoprix ils en ont. Alors du coup je l'ai trouvé là-bas et j'étais très contente parce que c'est vraiment mon collant chouchou. Et je pense que maintenant j'achèterai que celui-ci, même s'il y en a d'autres que j'aime bien chez Calzedonia. Mais si je vous parle de Calzedonia, c'est parce que j'ai racheté des collants, je voulais vous en présenter dans cette vidéo. Sauf qu'en les enfilant, ils se sont maillés d'un coup. J'avais vraiment les boules de dépenser de l'argent pour que les collants se maillent en 2 secondes et demie. J'étais pas très contente. Donc je pense que je repartirai que vers des collants comme ça un peu plus épais et qui ont le couleur peau. Si vous voulez une photo où je les porte, je vous la mettrai juste ici. C'est la photo du studio Harry Potter. C'est la première fois que je les ai portés. Et j'ai pas eu froid du tout aux jambes et j'étais très contente de ça. Donc je pense que c'est une très belle innovation. On va continuer avec H&M où j'ai acheté une seule chose après mes cadres bien évidemment. C'est un sweat et un sweat que je voulais depuis très longtemps. J'ai hésité à l'acheter pendant des mois et il n'y était plus, j'avais un peu les boules. Et un jour je vais dans un H&M, alors je sais plus lequel exactement, et là je le revois et là je suis genre... non, je peux pas repartir sans. Donc c'est un sweat blanc crème avec écrit
Paris Atelier. Voilà, il est très esthétique. J'aime beaucoup la couleur et l'écriture comme ça noire. Je le trouve vraiment dingue. Je l'ai payé 19,99 €. Lui, je me rappelle du prix, pardon. Et je l'ai pris en taille S pour avoir un effet un petit peu loose. Donc vous allez voir un petit extrait maintenant. Je sais pas si je fais des try and haul tout le temps, mais en tout cas là, j'avais envie. Donc vraiment très très beau sweat. Je l'aime beaucoup. Il est tellement doux et tellement incroyable. Voilà, je le trouve vraiment tout simple, tout basique, mais tellement beau. Enfin... Voilà, je l'aime beaucoup tout simplement, donc c'était mon achat chez H&M. Alors ça c'était un achat que j'aurais pas pensé vous présenter clairement, mais bon. J'ai acheté ça dans une boutique d'aventure, alors c'est celle à Mérignac, je me rappelle plus du nom, mais je vous mettrai en lien en barre d'infos si je m'en rappelle. Vous le savez, fin novembre, on m'a arraché un ongle, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas ici. Là je le laisse à l'air libre pour essayer de respirer, mais j'ai toujours pas d'ongle, j'ai juste une peau fine. Et pendant que j'avais le pansement, c'était ultra dur pour moi de mettre des gants. Je pouvais pas en fait enfiler quelque chose sans avoir mal, sans que ça appuie, que ça me fasse très mal. Donc du coup j'ai dû acheter une paire de moufles. Voilà, donc c'est une paire de moufles blanches et l'intérieur en fait il est ultra bien. Parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien, c'est de la polaire. Donc on n'a pas froid du tout aux mains et c'était tellement pratique à enfiler et depuis que je les ai, je fais que les mettre. J'aime beaucoup. Bon, on dirait que j'ai mis une chaussette, mais j'aime beaucoup quand même. Et donc du coup, c'était fort bien pratique pour moi parce que bien évidemment, le moment où je me suis cassé l'ongle, c'est le moment où il a fait le plus froid à Bordeaux, où on avait des températures vraiment dingues, où les voitures gelaient et où j'avais les mains complètement rouges. Je me rappelle même un jour, du coup, quand j'ai enlevé mes ongles avec Adeline, donc Adeline, si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Je suis rentrée chez moi, j'avais vraiment le bout des doigts rouge écarlate et j'arrivais plus à les bouger, j'avais très mal. Et là j'ai dit non, là c'est plus possible, donc ma mère m'a dit bah vas-y passe des mitaines si tu veux, sauf que des mitaines j'arrivais pas à passer le doigt, j'avais vraiment très mal. Donc du coup j'ai acheté une paire de moufles. Voilà, donc elle coûte 19 € je crois, quelque chose comme ça. Et je pense que j'achèterai les noirs parce que vraiment c'est un très bon achat, je pensais pas aimer autant ça. Et je trouve que ça change des gants aussi, vous le savez, moi j'ai toujours mes gants en cuir, mais ceux-là, trop mignon et trop chou. On va continuer avec Stradivarius où j'ai acheté juste une seule chose, mais c'est déjà pas mal. J'ai acheté une écharpe. Donc, vous connaissez mon amour pour les écharpes en hiver, c'est comme les manteaux. Donc du coup c'est une très grosse écharpe blanche, un peu chunky j'ai envie de dire, mais là elle est un petit peu abîmée, j'avoue. Je fais que la mettre en fait depuis que je l'ai et je pense la racheter une autre fois. Et je sais qu'elle existe aussi en kaki, mais je pense que je vais la racheter en blanche. Et ce que j'aimais beaucoup en fait c'était les franges en bas, un petit peu comme ça, vous voyez. Et en fait ce que j'adore c'est que ça a un effet totalement fluffy et j'adore. Et pareil, je l'ai acheté au moment où il faisait extrêmement froid. Attendez, je la mets pour vous montrer parce que vraiment elle est dingue. Voilà. Elle est géniale, elle tient pas... Enfin, j'ai pas froid avec quand je la mets, donc je suis vraiment très bien. Et puis vraiment, elle est très esthétique, très... Vous savez, un petit peu comme celle qu'on voit en fait partout sur Instagram. Et je l'aime beaucoup en fait. Je la trouve très jolie. Alors bien évidemment, je la mets pas avec des manteaux noirs, sinon il va y avoir des peluches partout. Mais je l'aime beaucoup. Je l'avais payé... Alors je l'ai pris pendant le Black Friday, donc je l'ai payé moins cher, mais je sais qu'elle est à 15,99 €. Sinon, moi je l'avais payé 12 € je crois, ou 10, je sais plus. Mais voilà, elle est à 15,99 €, elle existe aussi en kaki, je la trouve d'ailleurs très jolie en kaki. Mais j'avais pas d'écharpe blanche, malgré toutes les écharpes que j'ai. Je n'avais pas d'écharpe blanche, je faisais que piquer celle de ma mère, donc au bout d'un moment je dis bon, il va peut-être falloir que je m'en achète une. Et donc c'était cette année que j'ai décidé d'en acheter une. Et donc du coup j'ai trouvé celle-ci, je la trouve vraiment très jolie. Et en plus ce que j'aime beaucoup, alors c'est en détail, hein, mais je trouve ça vraiment très mignon, on a la petite clé de sol de la marque Stradivarius juste ici. Je la trouve vraiment très jolie. Et puis ça me rappelle un petit peu mon tatouage, donc j'aime beaucoup cette petite écharpe. On va continuer avec Primark où j'ai acheté quelques trucs. Alors bon, il y a des décos de Noël que je pourrais pas vous montrer parce que voilà, je les ai rangés. Je me suis racheté des paires de chaussettes blanches et chaussettes noires, donc je me suis dit que ça avait pas grand intérêt de vous les montrer parce qu'à chaque fois je sais que quand je vais à Primark je vous montre que j'achète des chaussettes, donc on va changer un peu. Mais là j'ai trouvé deux articles vraiment très sympas, dont un article que j'ai trouvé hier, donc je peux vous les présenter étiquetés. C'est une paire de bottes. Je les trouve tellement belles, regardez-moi ça. Voilà, ça fait un peu western, vous voyez un petit peu le côté Santiago, mais pas trop. Et elles me font penser en fait à des bottes de Zara de l'année dernière qui coûtaient quand même 70 €. Et là, du coup, je les ai payées 20 €. Voilà. J'ai pris ma taille habituelle, alors que dans celle de chez Zara, j'ai été obligée de prendre du 39, parce que je les ai en noir, celle de chez Zara. J'ai été obligée de prendre du 39 parce que comme le bout de la chaussure est très pointu, j'ai mal aux pieds avec. Là, pas du tout, je me sens ultra à l'aise. Le talon
et pas trop haut, donc du coup c'est parfait pour marcher. Et je me suis dit qu'en fait pour faire des petits looks, vous savez, habillé tout en beige, blanc, crème, ça peut être trop canon. Donc voilà, et puis franchement Primark c'est tellement pas cher, enfin 20 € une paire de chaussures, je pense que vous n'avez pas trouvé ailleurs ce prix là. Et là j'ai acheté ça, donc ça c'est pareil, je l'ai acheté le mois dernier par contre, donc je sais pas si elle sera encore trouvable chez Primark. La paire de bottes je l'ai achetée hier, donc je pense que vous la retrouverez. Cette veste j'en suis moins sûre. C'est une veste fausse fourrure, marron chocolat, donc je l'ai trouvée tellement belle. Elle, je me rappelle du prix, c'était 30 € et je l'ai pris en taille M et vraiment tellement belle et tellement chaude, tellement douce. J'ai fait une photo Insta avec, je vous la mettrai juste ici, mais vous allez avoir un petit try-on maintenant. Je l'adore tout simplement parce qu'elle est toute douce. On a l'impression, vous savez, de sortir avec une couverture dessus. C'est tellement agréable, je trouve, ce genre de veste. Et puis au-delà de ça, la couleur, le style. Moi, vous savez, j'aime beaucoup les vestes à fourrure. Enfin, fausse fourrure, pardon. Pas fourrure. N'allons pas m'attirer les foudres des personnes qui combattent les droits pour les animaux. Je suis comme vous, je me bats pour ça. Je suis pas fourrure ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aime beaucoup en fait cet effet là, cette matière là, mais j'en mets plus parce que, enfin j'en mettais plus parce que je me trouvais très forte du fait d'avoir repris mon poids, et donc du coup je me sens moins apte à porter certaines affaires parce que j'ai juste moins confiance en moi tout simplement. Mais quand je l'ai vue, j'ai dit non, je peux pas passer à côté, je peux pas, elle est tellement belle, mais enfin regardez-moi ça, elle est tellement canon, je pouvais pas en fait. Donc du coup, je l'ai achetée et pour mon plus grand bonheur parce que je la mets très souvent. Là, on passe du coup à la plus grosse partie de ce haul qui est Zara. Je trouve toujours des choses chez Zara. La première chose, c'est ce petit chemisier que je porte ici. Donc c'est un chemisier en satin, enfin effet satin noir, et j'aime beaucoup en fait la coupe qui est vraiment col en V, pas comme la première que j'avais en blanc que je vous avais présentée dans un haul il y a un petit moment. Je l'aime beaucoup, vraiment, elle est très jolie, satinée, avec des petits boutons comme ça nacrés, j'aime beaucoup. Je l'ai pris en taille M pour être un peu plus à l'aise, puisque bien évidemment, ayant pris du poids, je ne peux pas porter du XS et du S comme avant, on va pas se mentir. Donc voilà, je me rappelle pas du prix par contre, mais tous les articles que je trouverai, enfin que je vous retrouve seront en barre d'infos si vous craquez dessus. On passe au deuxième article, parce qu'il y en a beaucoup à présenter. J'ai craqué hier. J'ai pas eu le choix en fait. C'est pas un craquage vraiment sur une pièce iconique ou enfin quelque chose que je voulais, genre j'ai fait oh je le veux, enfin non c'est parce qu'en fait j'en avais besoin. J'ai acheté un manteau noir. Vous allez me dire mais Cheyenne, t'en as déjà un manteau noir et tu t'en as reçu un Noël manteau. Alors oui, j'ai reçu un manteau à Noël, oui j'ai un manteau noir, mais j'ai plus de manteau noir en fait. Puisqu'en fait celui que j'ai, je ne rentre plus avec mes gros pulls dedans, je suis ultra serrée au niveau du bras, puisque quand je l'avais acheté j'étais beaucoup plus fine qu'aujourd'hui, donc du coup au niveau de là ça passe plus trop, ça me serre un peu. Et je pouvais plus supporter ça en fait, de pas pouvoir mettre un manteau noir, parce que oui effectivement j'ai plein de manteaux, mais un noir c'est quand même indispensable. Donc du coup j'en ai trouvé un chez Zara, donc ça a une coupe oversize, pour vous dire je l'ai pris en XS. J'étais assez étonnée, moi je pensais que j'allais devoir prendre du S et pas du tout, le XS convenait très bien. Il m'a coûté 69 €, donc c'est quand même moins cher que, voilà je vais pas dire pas cher, mais moins cher que d'autres manteaux, puisque j'en avais vu un autre avec un effet ceinturé qui était à 149 € s'il vous plaît. Donc là ça valait quand même le coup. Donc il se présente comme ça. Je sais pas, vous n'allez pas bien voir là, mais genre il a des petits boutons juste ici, il a des poches, des manches assez larges. Enfin, de toute façon vous allez avoir un try-on juste là maintenant. Vraiment j'en avais besoin en fait. Et ce qui me plaît dans ce manteau là, c'est que je peux vraiment mettre un pull plus fin avec un blazer ou un perfecto dessous et ça rentre en fait, et c'est ce que j'aime beaucoup. Et puis la coupe oversize au final, je sais pas, je trouve que ça change un petit peu et j'aime bien. Donc vraiment très beau manteau, je suis très contente, et j'ai vu que sur le site de Zara il l'avait en gris foncé, et j'avoue que gris foncé j'ai pas du tout et ça me plairait bien. Donc voilà, on va passer aux autres articles parce que j'en ai quand même, enfin j'en ai quelques-uns à vous présenter quoi. Ça fait sur 2 mois chez Zara je trouve toujours des petits trucs, donc du coup je suis obligée de vous les présenter. J'ai acheté un pull que vous avez déjà vu sur une de mes vidéos. Du coup comme je vous le disais avant que ça coupe, puisque voilà la caméra a lâché, j'ai dû la faire recharger, j'ai acheté un pull chez Zara, donc c'est un pull marinière avec le zip, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. Je l'aime beaucoup, vraiment les manches comme ça un petit peu évasées. Moi je l'ai pris en taille S, par contre je me rappelle plus du prix, et je le trouve vraiment très beau. J'adore les lignes en fait comme ça, et je trouve qu'une marinière noire et blanche c'est tellement plus classe qu'une marinière basique. Alors je m'entends parce que vous
vous allez voir après. Mais j'aime, en fait je trouve que c'est, je sais pas, je trouve que ça ressort encore mieux, je saurais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça vraiment très très joli. Donc voilà, ça c'était un craquage pull chez Zara. Bien évidemment j'ai craqué pour un autre pull, sinon c'est pas drôle. C'est pour ça que je vous ai dit que vous allez rigoler, j'ai acheté un pull marinière. Voilà. Donc celui-ci, faut qu'on en parle. C'est une histoire d'il y a 2 ans. Je voulais l'acheter absolument, voire même 1 an, je dirais même plutôt. Je voulais absolument l'acheter, je l'avais vu. En fait, c'est comme le blanc, vous savez, que je vous avais présenté dans une vidéo. Je vous emmène avec moi faire du shopping. Je vous le mettrai dans le petit, je me rappelle plus quand c'était. Et en fait, je voulais le pull marinière comme ça, et il ne l'avait plus quand je l'ai voulu. Donc j'avais un peu les boules. Et en fait, cette année, quand il est ressorti, j'ai dit alors là, je ne passe pas à côté. Donc du coup, il se présente comme ceci. Donc il a un col rond. Il a des donc marinières, du coup des rayures, mais alors c'est bleu marine, mais de loin on a l'impression que c'est noir, c'est ultra bien fait. Je l'ai pris en taille S et je sais plus combien je l'ai payé exactement, de toute façon vous verrez en barre d'infos, mais j'aime beaucoup en fait, j'aime bien le style que ça a. Un pull marinière c'est un basique, c'est un indémodable, donc en avoir dans son armoire c'est logique. Donc voilà, je le trouvais vraiment très beau et ça faisait longtemps que je le voulais. Je vais vous présenter d'autres petits articles, attendez, hop, faut que je les attrape, c'est pour ça que c'est très loin. J'ai acheté, vous allez vous moquer de moi, j'ai acheté un bonnet, oui, parce que bon, je sais pas que je suis en manque de bonnet, c'est juste que la couleur me plaisait, donc, et il se présente comme ceci, vous l'avez vu aussi sur une de mes photos, je le trouve vraiment très beau, regardez, oh là là, j'adore la couleur en fait, je le trouve vraiment très très beau, et pour aller avec, bah, du coup j'ai acheté les mitaines. Alors je les ai pas encore portées parce que je les ai achetées il y a pas longtemps, donc je crois qu'elles étaient à 12 €, quelque chose comme ça, et en fait c'est des mitaines longues et j'adore, je trouve ça vraiment très très beau. Alors attendez, je vais essayer de les mettre pour vous montrer avec le bonnet, mais je trouve ça tellement incroyable. Enfin en fait j'aime beaucoup la couleur, c'est marron top sur le site ils disent, et moi j'aime beaucoup, regardez. Trop classe, je serai rhabillée pour l'hiver comme on dit, mais vraiment en fait j'aime bien le côté mitaine manche longue et le bonnet en fait, je trouve ça vraiment très très joli, et le bonnet c'était 15 € je crois, quelque chose comme ça. Alors il existe aussi en noir et en blanc, mais j'avoue que je préfère cette couleur là, j'en ai déjà un noir et j'en ai déjà un blanc, donc je voyais pas l'intérêt, donc voilà. Et le dernier achat, mais pas des moindres, c'est une veste que je mets H24 en fait. C'est un Perfecto. Mais attention, donc Perfecto simili-cuir, pas en cuir, hein, mais qui est oversize et qui est long. Donc je vous montre un petit peu, vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien, il est vraiment très très long, il a une ceinture en bas, de toute façon vous allez avoir un try-on, donc un petit zoom, vous allez pouvoir le voir. Moi je l'ai pris en taille S pour pouvoir passer du coup mes gros pulls dedans, mais très très classe, j'aime beaucoup le mettre en fait, je le mets H24 depuis que je l'ai, parce que vous savez qu'un Perfecto c'est vraiment un indémodable, j'en ai un court, mais je vous avoue que bah, depuis que j'avais pas de manteau noir, je savais pas comment m'habiller, surtout les jours où il pleut, et en fait le Perfecto est juste parfait pour ça, je le trouve vraiment génial. Je sais que ça fait pas longtemps qu'il est sorti sur Zara, donc peut-être que vous l'aurez, peut-être pas, je sais pas en fait, je sais pas comment partent les affaires chez Zara, mais vraiment très très classe, et je l'aime beaucoup en fait, vraiment les poches sont géniales, enfin la coupe est d'enfer, enfin vraiment très bien, donc voilà, c'est tout pour mes achats chez Zara, mais je pense que c'est pas mal déjà. Et là on passe à la dernière boutique qui est Uniqlo. Alors je n'y vais jamais chez Uniqlo, je vous avoue que c'est pas un magasin que, enfin, pas que je porte pas dans mon cœur, mais c'est pas le genre de magasin où je vais m'arrêter en fait. Et quand il y a eu la période où il faisait vraiment très froid, je cherchais en fait des t-shirts, vous savez, manches longues à mettre sous les gros pulls pour pas avoir froid. Et en cherchant, je suis tombée sur Uniqlo et je suis tombée sur la gamme Heat Tech. Donc qu'est-ce que c'est que cette gamme? C'est une gamme en fait thermique pour pas avoir froid. Et j'ai trouvé ça génial. Donc il y a différents degrés en fait de vêtements. Donc il y a pour les froids les plus petits, froid moyen et grand froid pour, voilà, pour supporter. Donc moi j'ai pris entre les deux, j'ai pris moyen. Et j'ai pris 2 t-shirts du coup. Donc j'ai pris celui-ci tout d'abord. Donc c'est un blanc. Tout simple. Alors j'aime beaucoup en fait le col, il est... alors ça je vais pas vous les montrer porter parce que ça n'a aucun intérêt parce que c'est dessous mes vêtements. Mais en fait il a un col vraiment détaché, enfin col rond si vous voulez, mais vraiment détaché jusque là. Donc on voit bien mon tatouage, donc vraiment j'adore. Je l'ai pris en taille M et vraiment... je n'ai plus froid depuis que j'ai ça. Et j'ai pris le même du coup en noir, tout simple, hein, voilà, comme je vous dis c'est vraiment basique. Je pense que j'achèterai les débardeurs pareil parce que vraiment ça vaut le coup. Et j'ai acheté du coup, mais là je l'ai pas parce que je l'ai mis au sale parce que je ne fais que le porter aussi depuis que je l'ai. J'ai acheté un legging thermique, donc pas celui de chez Semili-Cuir comme chez Calzedonia, mais un legging tout à fait basique. Là par contre j'ai pris la plus grosse gamme, donc il était à 29 € je crois.
Les t-shirts étaient à 19,90 et le pantalon, enfin le legging était à 29 je crois. Et du coup en fait c'est hyper bien fait parce qu'on a vraiment la sensation que c'est un legging, vous savez, tout à fait basique qu'on peut trouver chez Primark par exemple. Mais l'intérieur est tout polaire et on est tellement bien. Là je vous assure, j'ai repris le travail depuis une semaine maintenant et j'ai embauché très tôt le matin. Et j'ai pas eu foi grâce à ça, donc j'étais très ravie de mon achat. Vous aurez un petit zoom, une petite photo, je pense. Plutôt une petite photo parce que je le porte sur une de mes photos Instagram. Parce que voilà, il y a des vêtements que j'ai pas forcément envie d'essayer. Donc voilà, mais en tout cas c'est tout pour mes achats. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous fasse peut-être plus de vidéos comme ça, haul. Ou des lookbooks, enfin voilà, je sais pas trop encore comment adapter tout ça, je vous avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Il me tarde d'avoir fini vraiment mon côté bureau pour pouvoir filmer là-bas, mais vraiment voilà, dites-moi tout ça en commentaire et on va clôturer la vidéo ensemble. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a donné peut-être des envies d'achat. Hein. Voilà, moi ça m'a fait bizarre de reprendre ce type de vidéo, c'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé ça que j'ai l'impression de plus être adaptée à filmer. Je sais pas si c'est... vous voyez un petit peu ce que je veux dire, j'ai l'impression en fait de pas bien faire les choses tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure.